Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Novalaise, dans le pays d'Aiguebelette. L'épicerie du coin a ouvert ses portes en mars 2013. Au menu, nourriture saine, proximité, solidarité ou encore protection de l'environnement. L'épicerie est membre du groupement régional alimentaire de proximité, une coopérative lyonnaise autour de laquelle gravitent des épiceries donc, mais aussi des magasins de producteurs, des restaurants ou encore des boulangeries. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Imaginé en 2010 avec la création d'une première activité d'épicerie bio, le groupement régional alimentaire de proximité, société coopérative d'intérêt collectif, le GRAP, est une coopérative alimentaire, une filière de l'alimentation locale et biologique. Les produits négociés et vendus sont pour certains labellisés bio et pour les autres issus de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie, des terres en conversion, en favorisant les circuits courts et locaux. Les épiceries, les magasins de producteurs, les restaurants, les boulangers, ensemble, ils mutualisent des moyens. Un comptable partage un logiciel informatique. Ils se prêtent un véhicule, s'entraident, se forment, le tout dans un état d'esprit d'économie solidaire. Car si la naissance de GRAP est l'histoire d'une rencontre, la coopérative affiche désormais ses ambitions. Un état d'esprit solidaire pour favoriser une consommation alimentaire citoyenne et responsable. Je suis avec Ronan Callard, l'accompagnant du groupement régional alimentaire de proximité pour les Pays de Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors, le GRAP n'est pas seulement un réseau d'entreprises, on y trouve aussi des magasins de producteurs, des boulangeries, des restaurants. C'est vraiment une filière de l'alimentation dans sa globalité que vous avez voulu constituer? Ouais, dans sa globalité, hormis qu'il n'y a pas d'activité agricole, plus pour des raisons fiscales, administratives qui sont différentes du monde de l'artisanat ou des commerçants. Mais ouais, l'idée est bien là de recréer une filière plus solide de produits locaux et bio. C'est difficile de gérer ce type d'activité? C'est difficile d'être tout seul. C'est difficile d'être tout seul parce que c'est un monde qui est complètement saturé de grandes distributions et de chaînes. Et finalement, c'est face à ce constat-là que s'est créé GRAP. C'était pour redynamiser ces commerces de proximité, ce petit artisanat et donner la possibilité à ceux qui en ont envie d'y arriver, quoi. Et du coup, concrètement, ça permet aussi de mutualiser les approvisionnements, ça permet de diversifier les approvisionnements, parce que du coup, une épicerie qui est en Ardèche, elle est en contact avec des producteurs, elle a des super produits, elle dit aux autres, ah bah tiens, vous voulez pas mon saucisson d'Ardèche, nanana. Et du coup, voilà, en fait, on maille le territoire, on a un territoire 150 km autour de Lyon, enfin ça c'est dans la théorie, et en fait, on maille le territoire d'échange de produits locaux. Et après, on a quand même une grosse partie dans ces épiceries-là qui sont des grossistes qui nous les fournissent. Alors le travail, il est de diminuer un peu les approvisionnements chez les grossistes pour aller plus d'approvisionnement local, mais c'est pas facile. Et dans ce travail-là, quand vous tenez une épicerie, en fait, le temps que vous avez pour aller faire du sourcing, on appelle ça, aller chercher des nouveaux produits dans le coin et tout, aller rencontrer des producteurs, c'est pas facile. Alors que quand on est plusieurs, plein, on bénéficie du peu de temps qu'a chacun pour le faire, quoi. Alors, parmi les 5 épiceries du groupement, on trouve l'épicerie du coin, où on se trouve aujourd'hui. Elle est installée à Novalaise depuis 3 ans. Jean-Paul Crespi est allé y faire un petit tour. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. L'épicerie du coin a ouvert ses portes en mars 2013 par la volonté de 3 associés et un appel participatif aux habitants du territoire du pays d'Aiguebelette. Militants solidaires, ils affichent aujourd'hui un label bio et des valeurs pour réconcilier une nourriture saine, une équité, une coopération, une solidarité, une proximité, des convictions entre les consommateurs et l'épicerie qu'ils animent. Ils souhaitent juste démontrer que tout un chacun peut vivre autrement sans se couper du monde. On a vraiment envie que les gens prennent conscience de certaines choses au niveau de l'alimentation, au niveau qu'on, sincèrement, on peut manger bio, local, sans s'épuiser financièrement. Et ça, c'est des choses qu'on doit
qu'on doit montrer, pour que les gens comprennent. L'épicerie de village et l'épicerie du coin est un lieu d'échange entre producteurs locaux et particuliers en proposant des produits en circuit court, des aliments frais et secs, des produits issus du commerce équitable, tous labellisés bio ou artisanaux et respectueux de l'environnement. On est content, le nombre de clients augmente, le panier moyen augmente, les gens restent plus longtemps dans le magasin, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste toc-toc faire leurs courses, ils se posent, ils discutent, ils boivent un café ou pas, enfin je veux dire tout le monde est libre, ils rencontrent d'autres gens. De ce côté-là, on a vraiment réussi notre pari. Elles sont très chaleureuses, et elles sont en train de faire quelque chose puis que vous leur demandez, elles arrêtent tout et elles s'occupent de vous. Chose que vous ne trouvez plus dans les grands supermarchés. Et puis en plus, ça fait marcher les gens du coin. Parce qu'il y a quand le miel, il vient d'ici, il y a des patates qui viennent d'ici, il y a certains légumes qui viennent d'ici. Ça fait marcher les gens du coin, donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup. 80 clients poussent chaque jour la porte de l'épicerie du coin. Clients fidèles du village, ils profitent de ce lieu de rencontre pour s'approvisionner et vivre des instants de partage chaleureux. Le groupement compte une vingtaine d'activités aujourd'hui, donc cette épicerie. Votre idée, c'est de créer un autre système que le système marchand classique qu'on peut connaître avec la grande distribution par exemple? Je pense que l'idée, c'est déjà de donner des débouchés aux producteurs locaux qui travaillent en agriculture paysanne, en agriculture biologique, et de permettre ce changement dans l'agriculture en fait. Donc d'ouvrir des portes. Si on ouvre des portes sur la distribution, on pense qu'on ouvre des portes sur des possibles créations de nouvelles fermes, etc. Et de faciliter les débouchés pour les producteurs qui sont dans une problématique de commercialisation qui est quand même assez forte, quoi. Donc ça, c'est une chose. Puis après, ouais, il y a un volet quand même sur l'entrepreneuriat, prendre en main sa vie, être son propre patron. Et obéir à des règles qui sont plus de l'ordre du sens que je donne à ce que je fais, plutôt que répondre à un besoin financier d'avoir un salaire et de nourrir ma famille, quoi. C'est essayer de lier les deux, l'équilibre perso et l'engagement sociétal. Quelle place il peut y avoir pour des lieux comme celui-ci dans la société? Il y a assez de place pour étendre ce type d'activité. D'ailleurs, vous développez encore des projets un petit peu partout dans la région? Ah bah il y a une place énorme. Non, il y a une place énorme. Après, il y a une place énorme. Là, en ce moment, ça marche bien parce que ça marche bien. Il y a de la place parce que aussi la population a tendance à redonner de l'intérêt aux produits locaux, au sens de ce qu'ils mangent, etc., aux produits bio. Donc là, en ce moment, il y a de la place, j'espère que ça va continuer. Et il y a de la place parce que moi, je pense que là, en l'occurrence, Savoie, Haute-Savoie, il y a une grande place dans les campagnes, quoi, dans les gros villages, les centres-bourgs, où on a du mal à trouver des commerces qui ont du sens, quoi. Moi, ça me rend fou quand je vois une grande enseigne de la grande distribution qui tient une toute petite épicerie dans le village et qu'il n'y a aucun produit des producteurs du coin, à part éventuellement 3 fromages et un jus de pomme, quoi. Alors que tous les légumes pourraient être achetés sur place aux producteurs voisins. Et en fait, c'est une histoire de recréer une économie locale, quoi. Et que moi j'échange avec lui et j'achète à lui et on se connaît et on crée un dynamisme comme ça, quoi. C'est un mouvement militant que vous accompagnez? Ouais, carrément. Moi je trouve ça militant. Après il est pas, on est sur de la concrétisation, on est sur montrer que c'est possible de faire. En fait c'est ça qui nous porte au début. Il y a des modes de militantisme que je respecte et que je soutiens beaucoup, qui sont de l'expression, de la réflexion, venir percuter un peu des modes de pensée. Ça, c'est hyper important. Et nous, ça nous aide beaucoup parce que ça nous aide à rester alerte sur ces questions-là.
sur les questions politiques, sur les questions de développement, sur les questions humaines. Mais par contre, on est sur comment on s'intègre dans la société là comme elle est et comment on la change avec ce qu'elle est aujourd'hui. On n'est pas à rejeter complètement tout ce qui se fait là, comment ça fonctionne. Il y a quand même un gros passé qui a posé des bases et dans lequel nous, on se pose, quoi. La loi sur la coopération de 1947, il y a quand même quelques années, quoi. Merci beaucoup. Et puis à ce sujet-là, justement, je vous propose d'écouter le témoignage de Christine Muscat, associée à l'épicerie du coin. Jean-Paul Crespi l'a rencontrée. C'est l'histoire d'une utopie qui prend forme à un moment donné dans un milieu rural. Je crois que c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'épicerie du coin, ça aurait été difficile de le mettre en place en milieu urbain. Et parce que les personnes aussi apprécient le contact. Voilà, on nous fait mettre du pain de côté, des commandes à la demande. Les idées c'est super parce que c'est ce qui va donner du sens en fait à notre vie. Mais après, on se confronte aussi à l'expérience et au concret. Et donc, on essaye, à partir de ça, on fait des constats et on essaye de trouver autre chose et de mettre en place d'autres choses. Donc aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demain, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place concrètement pour changer les choses? Alors, c'est pas grand-chose, une petite épicerie de village, mais c'est déjà un début, en effet. Et actuellement, l'épicerie du coin, c'est ça, mais on fourmille d'autres idées, de mettre en place d'autres choses sur le territoire, peut-être de la nourriture biologique et locale dans les cantines, les restaurants scolaires, ou pour les personnes âgées dans les EHPAD. Ça suffit, il y a CAFO, non, il y a un moment, on se prend en main. Je crois que c'est nécessaire. C'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.